La timidité est un handicap au quotidien. Tu peux être le genre de personne tellement timide que lorsque tu te retrouves dans ton groupe d'amis habituel ou pire encore dans un groupe de personnes que tu ne connais pas, tu es tellement calme qu'on ne te remarque pas. Ta présence est égale à ton absence. Ou pire encore, tu veux te démarquer dans ton secteur d'activité, mais à cause de ta timidité, tu n'arrives pas à t'affirmer. C'est ainsi que tes opportunités professionnelles ou encore des opportunités de promotion te passent sous le nez alors que tu en as les compétences. Si tu te retrouves dans ce cas, reste jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais t'apporter quelques conseils pour surmonter ta timidité. Mais avant tout, abonne-toi à la chaîne et active ta cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je sors chaque jeudi. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne May Positive. Pour les nouveaux et nouvelles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Mélanie et je partage avec vous des vidéos de motivation et développement personnel. Venons-en au vif du sujet au niveau de la timidité. La timidité se traduit par un manque d'aisance et d'assurance en société au niveau de la communication, surtout au niveau de la communication verbale. Et cela est lié à la peur du jugement des autres, du regard des autres, mais aussi à la peur d'être rejeté. La timidité est aussi fortement liée à un manque de confiance en soi. Alors, pour la petite anecdote, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide dans mon enfance et mon adolescence. Je craignais toutes sortes d'interactions avec des personnes que je ne connaissais pas et faire un simple exposé en cours devant mes camarades de classe était un challenge pour moi. Donc, s'il y a 10 ans ou même il y a 5 ans, tu m'aurais dit que oui, Mélanie va faire des vidéos sur YouTube, je ne t'aurais pas cru qu'un jour je pourrais y arriver. Donc, si moi j'ai réussi à vaincre cette timidité, c'est que toi tu peux le faire aussi. Je vais te montrer quelques techniques, quelques conseils qui m'ont permis de vaincre ma timidité. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est de passer à l'action, puisque souvent quand on est timide, on a tellement d'idées en tête, mais on n'arrive tout simplement pas à nous exprimer, car la timidité nous freine, on se dit, oui, qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que je ferai bonne impression? Et à la fin, on se tait, on ne fait rien, on ne dit rien. Donc, je vais d'abord te conseiller, avant de passer à l'action, de noter quelques situations où tu ne te sens pas à l'aise de t'exprimer. Ça peut par exemple être le fait de lever le doigt en classe pour poser une question quand tu n'as pas compris, ou peut-être aborder des inconnus, ou si par exemple tu te retrouves dans un nouveau groupe, tu as du mal à t'exprimer pour nouer des relations avec les personnes dans ce nouveau groupe. Là, tu vas noter cela et tu vas te fixer comme défi de, de t'exprimer quand tu te retrouves dans ce genre de situation-là. Alors, on va commencer par peut-être la chose qui serait la moins difficile pour toi, qui serait peut-être lever le doigt en cours quand tu n'as pas compris quelque chose. Tu vas essayer de mettre cela en place. C'est vrai qu'au début, tu auras extrêmement peur, mais ne prends pas trop le temps de réfléchir. Quand tu te retrouves dans cette situation, passe directement à l'action. Tu dis un, 2, 3 et directement, tu lèves le doigt. Peut-être tu poses ta question ou tu vas aborder cet inconnu en question. La première fois, tu auras la voix qui tremble, peut-être que tu auras les mains moites, mais essaie d'appliquer cela le plus souvent possible et au fur et à mesure, tu verras que tu te sentiras plus à l'aise et tu vas également développer ta confiance en toi. Une deuxième manière de passer à l'action, c'est de d'étendre ton cercle ou voire carrément de changer ton cercle si tu trouves que c'est un peu bizarre. Puisque quand tu as été une personne d'extrêmement timide pendant des années, cette étiquette colle un peu sur toi, les gens t'associent à la timidité tout simplement. Donc quand tu feras des efforts pour essayer de changer, il y aura des personnes dans ton entourage qui t'aiment vraiment et qui seront contents pour toi, qui vont t'encourager dans cette voie. Mais malheureusement, on va pas se mentir, il y a des gens aussi qui se sentent à peu près à l'aise par rapport au fait que tu sois timide, car le fait que tu te fasses petit ou petite leur donne un sentiment de grandeur. Donc, quand tu essaieras de faire des efforts pour t'exprimer, t'affirmer, te démarquer, ça risque de les déranger un peu. Donc,
Si tu as ce genre de personnes dans ton cercle et que tu veux vaincre ta timidité, essaie de prendre tes distances avec eux et de te créer de nouvelles connexions avec de nouvelles personnes qui ne te connaissent pas, qui ne t'associent pas à ta timidité. Et là, tu arriveras à construire la meilleure version de toi-même que tu présenteras ensuite au monde. Le troisième moyen de passer à l'action, c'est de sortir de ta zone de confort. C'est un peu lié aux deux points, mais quand je veux dire sortir de ta zone de confort, ici c'est beaucoup plus à l'extrême. Si tu en as les moyens, tu peux changer de ville ou carrément de pays. Et là, en fait, tu te retrouveras dans une situation où tu ne connais personne et tu n'as d'autre choix que d'entrer en interaction avec des personnes inconnues et d'affronter cette peur de t'exprimer. Pour revenir un peu à mon histoire de timidité, j'ai pu vaincre ma timidité en quittant mon pays d'origine. Je me suis installée à l'étranger et je me suis retrouvée dans des situations où je n'avais pas d'amis et j'étais dans la nécessité de nouer de nouvelles connexions. Et cela m'a permis de vaincre ma timidité, d'acquérir beaucoup plus de confiance dans mon interaction avec les autres. Donc, si tu as cette possibilité de changer de ville ou de pays, je ne peux que te recommander puisque, à part vaincre ta timidité, ça a aussi beaucoup d'avantages dont on en parlera dans une autre vidéo. La deuxième chose à faire, en parallèle du passage à l'action, c'est de faire un travail sur toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas faire un travail sur toi? Premièrement, c'est de renforcer ta confiance en toi, puisque c'est de là que vient ta timidité, ta peur de t'exprimer devant les gens. Pour cela, je te conseillerais d'arrêter d'être trop dur envers toi-même et de faire preuve de bienveillance, puisque souvent, quand on est timide et qu'on a peur de s'exprimer, c'est qu'on se dit souvent que oui, de toute façon, ce que j'ai à dire, c'est pas intéressant, que je ne suis pas assez. C'est souvent ces fausses croyances qui nous freinent. Et pour cela, je te conseillerais de plus te concentrer sur tes forces et tes qualités et, et pas trop sur tes faiblesses et tes défauts, puisque tout le monde a ses qualités et ses défauts. Et, et pourtant, il y a certaines personnes qui, malgré ces défauts, arrivent à s'exprimer devant les autres, arrivent à faire de grandes choses. Donc, pourquoi toi, tu ne le pourrais pas? Pour cela, je te conseillerais de prendre une feuille et un stylo et de faire la liste de toutes tes qualités, de toutes tes forces. Je suis sûre que tu en as beaucoup, c'est juste que tu n'en as pas conscience. Et à côté, de faire la liste de tes faiblesses. La liste de tes faiblesses n'est pas là pour te rappeler à quel point tu n'es pas assez ou que tu es imparfait. C'est juste là pour que au fil du temps, tu fasses un travail sur toi et que tu minimises ces défauts que tu as. Mais le plus important, à chaque moment, c'est de te concentrer sur tes forces, puisque c'est ça qui te permettra de vaincre ta timidité et aussi d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Tu peux aussi faire des affirmations positives à travers la liste des forces que j'ai citées plus tôt. Cela te permettra de contrecarrer l'auto-sabotage que tu fais quotidiennement quand tu te dis à chaque fois que tu n'es pas assez intéressant ou pas assez intelligent ou que sais-je. Cette liste de tes qualités et de tes forces te rappellera à quel point tu as aussi des choses merveilleuses en toi. Et ensuite, passer à l'action, comme j'ai dit plus tôt, puisque passer à l'action te permet de renforcer ta confiance en soi. Quand tu te dis que tu as peur de faire quelque chose et que tu n'y arriveras jamais, et que malgré tout, tu t'es forcé et que tu l'as fait, là, tu te sens confiant, tu te sens mieux. Donc, passer à l'action renforce la confiance en soi. La deuxième chose à faire, c'est d'apprendre à calmer sa peur. Ta peur de t'exprimer devant les gens. Puisque, garde en tête, plus tu as peur de quelque chose, plus cette chose va t'arriver. C'est-à-dire que plus tu as peur de me faire mauvaise impression, plus tu vas faire mauvaise impression. Puisque à travers cette peur, tu prendras tout simplement une mauvaise posture. Peut-être que tu seras recroquevillé comme ça. Tu vas commencer à trembler, ta voix va trembler. Et là, tu vas tout simplement faire une mauvaise impression. Et ça sera comme un cercle vicieux, puisque le fait d'avoir fait mauvaise impression renforcera ton manque de confiance et c'est ainsi que tu vas te retrouver prisonnier de ta timidité. Pour éviter cela, lorsque tu vas peut-être commencer à t'exprimer, que tu ressens cette peur, cette boule au ventre, car juste en tête que ce que tu as à dire n'a pas besoin d'être extrêmement parfait ou n'a pas besoin d'être correct. Le plus important, c'est de t'exprimer
et échanger tes idées avec les autres. Et ensuite, là, inspire profondément et expire. Cela va permettre de te calmer et d'éviter d'avoir une voix qui tremble et ainsi ton message passera plus facilement vers ton interlocuteur. Le dernier point, c'est de comprendre ton importance. Puisque la plupart du temps, quand on est timide, on a tendance à se faire petit. On se dit que ce qu'on a à dire n'est pas intéressant, qu'on n'est pas assez. Il est important que tu arrêtes de penser comme cela et que tu te dises que ce que tu as apporté au monde est important, ton message est important, car tu es une personne merveilleuse. Plus tu te diras cela, à chaque fois tu utiliseras une interaction comme opportunité pour exprimer ton message et apporter quelque chose aux autres. Pour terminer cette vidéo, il est important que tu prennes conscience que le travail sur soi qu'on fait pour vaincre sa timidité prend du temps. Si tu as été extrêmement timide pendant 20 ans ou 15 ans de ta vie, ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas réussir à vaincre cette timidité. Donc, il est important que tu prennes du temps et que tu sois patient. Comme je dis plus tôt dans la vidéo, fixe-toi des petits défis à faire pour vaincre ta timidité. Et à chaque fois que tu arrives à les faire, célèbre-toi, félicite-toi. Ne serait-ce que par exemple, si aujourd'hui tu es sorti, tu as abordé un inconnu pour lui demander l'heure, c'est déjà un grand pas vers l'avant pour quelqu'un qui n'a jamais osé aborder un inconnu de sa vie. Ensuite, il y aura aussi des moments où tu auras l'impression que tu es de retour à la case départ. Pardon, ma voix. Où tu auras l'impression que tu es de retour à la case départ puisque tu te retrouves peut-être dans un nouveau milieu. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau groupe. Et là, tu auras une certaine appréhension par rapport à l'interaction avec ces gens-là. C'est quelque chose de tout à fait normal puisque tu te retrouves dans un milieu inconnu et l'inconnu donne toujours de l'appréhension. Pour cela, ce que je te conseillerais, c'est de prendre le temps d'observer les gens, peut-être dans ton nouvelle entreprise, tes nouveaux collègues, de prendre le temps de les observer et d'observer les interactions. Ainsi, tu pourras voir quel genre de sujet, quel genre de thème les intéresse. Et tu pourras essayer petit à petit de nouer des relations avec eux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas parler à une collègue donnée, des choses qui l'intéressent. Demain, tu vas parler à deux collègues en même temps. Et petit à petit, tu vas t'intégrer dans ce groupe. Et tu perdras toute peur, toute appréhension de t'exprimer. Donc, c'est ce que je voulais te passer comme message à travers cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer et à partager si tu connais d'autres personnes extrêmement timides pour les aider à surmonter cela. Abonne-toi également à ma page Facebook où je partage quotidiennement des citations et des articles de motivation et développement personnel. Je te mets le lien en barre d'infos. Et sinon, prends soin de toi et porte-toi bien. On se voit prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao!